Hello tout le monde, je partage aujourd'hui avec vous la recette des beignets en détail avec toutes les astuces pour bien les réussir. Donc c'est des quantités pour obtenir 40 pièces de beignets. Si vous voulez avoir une vingtaine, vous n'avez qu'à diviser la quantité des ingrédients en deux. Donc là, comme vous le remarquez, c'est des beignets bien moelleux, bien éponge aérés, vraiment bien arrondis, bien gonflés. Comme vous le remarquez ici en vidéo, suivez la recette étape par étape. Comme d'habitude, je vous montre tous les détails pour bien réussir mes recettes. La première étape, c'est de prendre 50 g de beurre que vous allez faire fondre et laisser refroidir de côté. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous prenez du lait tiède, du lait que j'ai fait tiédir. Donc, les quantités, je vous mets tout en barre de description comme d'habitude. Donc là, j'ai pris 250 g de lait tiède. Je vais rajouter 10 g de levure de boulanger que je vais mettre dans le lait tiède et un petit peu de sucre de la quantité que j'ai déjà pesée pour la recette. Cette étape est très importante, elle permet d'être sûr que notre levure de boulanger marche bien parce que des fois on a tendance à laisser la levure ouverte à l'air libre et elle ne pousse pas. Je prends un bol, je prends mes 2 œufs entiers donc que je vais mettre dans le bol. Pour la recette, pour les 40 pièces, il m'a fallu 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Si vous voulez faire une vingtaine de pièces de beignets, vous n'avez qu'à utiliser un jaune d'œuf et un œuf entier et diviser les autres quantités d'ingrédients en deux. Là, ensuite, j'ai pris l'huile de table que je rajoute sur mes œufs. J'ai utilisé 25 g d'huile. Le beurre fondu qui a eu le temps de bien refroidir. Donc, je mets tout dans le bol. Ensuite, je rajoute le sucre. J'ai utilisé 40 g de sucre dans ma recette. Et un paquet de vanille. La vanille, vous pouvez aussi utiliser par exemple du zeste de citron, du zeste d'orange. C'est à vous de choisir l'arôme que vous souhaitez. Ensuite, vous rajoutez une pincée de sel, comme vous le remarquez en vidéo. Et je viens mélanger le tout avec le fouet. Donc, je vais battre le tout manuellement avec un fouet pour bien mélanger les ingrédients. Donc là, je mélange. Il faut bien mélanger les ingrédients, bien les ouvrir et les mélanger. Ensuite, je viens rajouter la farine petit à petit. Moi, personnellement, je ne l'ai pas tamisée. Vous pouvez la tamiser, c'est encore meilleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on divise la quantité de farine en deux. Moi, pour ma recette, il m'a fallu 450 g de farine. 450 g de farine. Donc là, j'ai mis la première moitié, à savoir 225 g. Moi, j'ai vraiment fait à l'œil, je n'ai pas pesé mes 225 g. J'ai pris la quantité entière de farine. J'ai mis à peu près la moitié de la farine au début. J'ai mélangé avec la main pour obtenir une pâte comme vous le remarquez ici en vidéo. Ensuite, j'ai pris le mélange lait, levure de boulanger qui a bien eu le temps de pousser comme vous le remarquez ici en vidéo. Donc, je viens le rajouter au mélange farine, œuf, sucre et tout le reste. Vous commencez à mélanger avec le fouet doucement au centre de votre bol. Donc là, doucement, vous venez mélanger au fur et à mesure pour bien ouvrir la farine avec le lait tiède. Bon, là, il a eu le temps de refroidir. Donc, avec le mélange levure, lait tiède. Et vous allez incorporer le lait à votre pâte pour obtenir cet appareil que vous êtes en train de voir. Donc là, c'est important de bien ouvrir les grumeaux avec le fouet. Bien aérer votre appareil.
Donc là, je suis en train de bien mélanger. Ensuite, je viens rajouter l'autre moitié de ma farine, à savoir les 225 grammes restants. Donc là, je mélange jusqu'à obtenir une pâte bien collante, bien molle. C'est très important d'avoir une pâte collante pour la réussite de votre recette, de vos beignets. Sinon, vous allez obtenir des beignets pas moelleux, pas aérés. Donc, c'est très important de laisser votre pâte bien collante. Donc, après, je vous avoue, moi, j'ai mis 450 grammes de farine. Tout dépendra de la qualité aussi de la farine. Il vous faudra peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais il ne faut pas obtenir une pâte qui ne colle pas. Donc là, je rajoute au fur et à mesure, voilà, doucement ma pâte. Donc là, vous allez remarquer qu'il va rester un peu de farine dans mon assiette parce que j'avais mis un peu plus de quantité. J'avais mis 500 grammes dans mon assiette. Mais pour la recette, il m'a fallu 450 grammes de farine. Ce n'est pas grave, l'excédent de farine qui restait, je vais l'utiliser pour fariner mon plan de travail. Donc là, remarquez bien la texture de ma pâte. Elle est vraiment collante. Je vais la laisser ainsi, je ne vais rien rajouter. Je vais la laisser comme ça, comme vous le remarquez. Regardez, je vous montre bien la texture de la pâte qui colle à mes mains. Ensuite, je vais venir préparer mon plan de travail pour façonner une belle boule et la laisser lever par la suite. Donc là, je tamise, donc je mets de la farine, sur mon plan de travail. Je mets donc ma pâte. C'est juste pour m'aider à la façonner pour qu'elle ne colle pas, c'est tout. Il ne faut pas mettre beaucoup de farine. Pour la réussite des beignets, il vous faut un temps de pousse de 3 heures au total, donc 2 fois 1h30. Donc sachez que si vous souhaitez faire les beignets, il faudra prévoir un temps assez long pour préparer la recette. Donc là, je vais mettre ma boule dans le bol. Je vais la recouvrir d'un torchon et laisser pousser 1h30 minimum. Moi, ce jour-là, j'ai laissé pousser 1h30. Après 1h30, je viens dégazer ma pâte, comme vous le remarquez ici en vidéo. Donc, elle a bien gonflé, elle a bien poussé, elle a vraiment triplé de volume. Donc là, je vais venir dégazer ma pâte. Je vais la mettre sur le plan de travail. Et je vais façonner des petites boules. Donc, je vais la façonner en 2-3 boules, comme vous le remarquez ici en vidéo. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Comme la pâte est collante, ça va m'aider à ouvrir facilement la pâte. J'ai utilisé ce jour-là du papier aluminium. Je n'avais pas de papier cuisson. Vous pouvez utiliser aussi du papier cuisson. Donc, c'est au choix. Comme vous pouvez vous en passer. Mais après, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser du papier aluminium comme je l'ai fait aujourd'hui ou bien du papier cuisson car cela va aider surtout pour les débutantes à avoir une belle forme de vos beignets et surtout à garder la pousse de vos beignets. De ne pas manipuler la pâte avec les doigts. Restez bien concentré dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc 4 beignets que j'ai laissés exprès sans papier aluminium pour vous montrer le résultat. Donc si vous avez la main, vous pouvez vous en passer. Sinon, vous faites comme moi, vous utilisez un papier aluminium ou du papier cuisson. Donc là, je viens étaler ma pâte. Quand vous étalez la pâte, il faut que ça soit une épaisseur de 1 cm, pas moins. Vraiment, l'astuce, c'est de ne pas trop étaler la pâte. Il faut la laisser quand même assez épaisse, entre 1 cm voire 1,5 cm. Si vous avez un emporte-pièce en rond, un coupe-pâte en forme ronde, vous l'utilisez. Ou si comme moi, vous en avez pas, vous allez utiliser tout simplement un verre à eau. Ensuite, vous mettez les ronds de pâte sur les petits carrés de papier aluminium que j'ai préparés, comme vous le remarquez en vidéo, ou bien du papier cuisson aussi. Donc, cette étape est très importante. Vous pouvez vous en passer si vous le souhaitez,
mais il faut vraiment avoir la main pour ne pas affaisser votre pâte et garder bien la pousse de la pâte pour avoir des beignets aérés, moelleux, éponge. Donc ensuite, je vais continuer ainsi de suite jusqu'à finir toute ma pâte. Voilà, je place les ronds de pâte sur le papier aluminium. Je viens étaler ensuite la pâte pas trop fine, une épaisseur de 1 à 1,5 cm. Je prépare mes ronds de pâte. Je les mets sur du papier aluminium. Je continue ainsi de suite jusqu'à finir toute la pâte. Là, je vous montre le résultat. Donc là, j'ai déjà rempli un plateau avec les ronds de beignets. Ensuite, je prends un autre plateau, je continue. Sachez que ces quantités-là, j'ai obtenu 40 pièces de beignets. Je me répète, vous pouvez diviser les quantités en deux si vous n'êtes pas nombreux. Vous mettez la moitié des quantités pour obtenir une vingtaine de beignets. Donc là, il me reste le dernier rond de pâte. Donc là, je vous montre. On va laisser reposer de 1h30 jusqu'à 2 heures. On va recouvrir d'un torchon. Moi, j'ai laissé reposer 2 heures exactement. Franchement, le temps de repos est très important. Le temps de pousse, c'est ce qui va faire la réussite de votre recette. Donc là, après 2 heures de repos, donc je viens mettre une poêle, bien réchauffer l'huile à feu vif. Il faut que l'huile soit bien chaude. Donc là, regardez l'épaisseur de mes beignets commence à tripler de volume. C'est très important grâce au temps de pause, donc qui est de minimum 1h30. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut vraiment avoir du temps pour préparer cette recette. Par exemple, vous commencez à la préparer le matin pour le goûter. Donc là, je prends les papiers avec le papier aluminium qui va m'aider, donc comme vous le remarquez ici en vidéo, sans changer la forme, sans affaisser ma pâte, sans détruire la forme de mes beignets et sans dégazer. C'est d'où l'importance d'utiliser du papier aluminium ou bien du papier cuisson. L'avantage du papier cuisson, c'est que vous pouvez le plonger avec votre beignet à l'intérieur de l'huile. Moi, personnellement, je ne le fais pas, je fais ainsi. Vous pouvez faire pareil. Ça m'éviterait de plonger le papier cuisson et de le ressortir par la suite. Une petite précision, une fois que votre huile est très chaude, quand vous mettez vos beignets dedans, il faudra diminuer à feu doux le feu. Donc là, pour que les beignets aient le temps de bien cuire et qu'ils deviennent aérés, moelleux et qu'ils ne restent pas pâteux à l'intérieur. La façon de cuire vos beignets, elle est aussi importante. Donc vous réchauffez votre huile, vous la réchauffez très très bien. Ensuite, vous diminuez le feu. Donc là, je vous remontre encore une fois comment je fais pour poser mes beignets sans les dégazer, c'est très important. Je les mets dans l'huile qui est très très chaude, à feu doux. Je viens cuire avec la cuillère comme je vous le montre ici. J'ai un peu accéléré la vidéo, sinon elle est déjà assez longue. Sinon elle sera très très longue, ma vidéo en durée. Donc là, je donne une belle couleur à mes beignets des deux côtés. Donc là, vous n'hésitez pas à mettre un peu d'huile au-dessus de vos beignets pour qu'ils gonflent. Là, je vous montre la façon sans papier aluminium, sans papier cuisson. Donc là, moi, personnellement, j'ai un peu la main. Donc, j'arrive à ne pas déformer mes beignets. Regardez, je les prends doucement, mais quand même, je laisse une trace des doigts dessus. D'où l'intérêt d'utiliser du papier aluminium ou papier cuisson. Regardez la forme de mes doigts vers les bords des beignets. Parce que certes, on voit dans beaucoup de recettes les gens utiliser du papier cuisson, du papier aluminium, mais je tenais à vous expliquer pourquoi.
J'ai mis mes beignets sur du papier absorbant pour qu'il absorbe bien l'excédent d'huile. Ensuite, je viens enrober mes beignets dans du sucre. Vous pouvez vraiment les laisser nature. Donc, elles sont tout aussi délicieuses, ou bien les garnir de confiture ou de pâte à tartiner. Moi, j'ai pris cette pipette du Doliprane. Vous pouvez l'utiliser si vous en avez, ou bien d'autres pipettes de médicaments, par exemple Deslor si vous êtes en Algérie. Je sais que la pipette Deslor, elle est pratique aussi pour garnir les beignets. Moi, j'ai pris une pipette Doliprane que je vais venir remplir de confiture ici de pêche que j'ai faite maison. Si vous souhaitez les recettes de confiture, n'hésitez pas à me le demander. Je vous les posterai prochainement. Donc là, je viens garnir mes beignets de cette façon. C'est plus joli, ça donne un meilleur rendu, un meilleur visuel. Donc là, moi, j'avais fait ce jour-là des beignets garnis de confiture, de pâte à tartiner et j'ai laissé quelques-uns nature. Donc là, je vais continuer ainsi de suite. J'enrobe mes beignets dans le sucre et je mets la confiture au milieu. Ensuite, j'ai pris de la pâte à tartiner que j'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes pour m'aider. Et je vais faire de la même façon, je vais procéder de la même façon. Je prends mes beignets déjà enrobés de sucre. J'utilise la pipette pour la garniture. Si vous n'avez pas de pipette, de seringue, vous pouvez utiliser l'ancienne méthode, à savoir les ciseaux. Vous venez ouvrir avec les ciseaux. Vous mettez une cuillère à café ou selon votre convenance, une cuillère à soupe si vous êtes gourmand, de pâte à tartiner ou de confiture ou autre chose, du caramel, de la crème de marron. C'est au choix. Et vous venez garnir vos beignets ainsi. Regardez, en même temps, je profite pour vous montrer l'intérieur des beignets. Vous le remarquez, il est bien moelleux, bien aéré, éponge. On dirait des brioches. Vraiment, c'est une recette très réussie. Testez-la, vous n'allez pas le regretter. Donc là, je continue ainsi de suite. Là, j'obtiens donc deux belles assiettes de beignets garnies à la confiture et au chocolat. Donc là, je vous montre le résultat final de mes assiettes. Regardez la forme, la belle forme des beignets. J'espère que j'ai été assez claire pour vous, que mes recettes sont bien détaillées. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.